C'est quoi un cancer de l'endomètre? Le cancer de l'endomètre, aussi appelé cancer de l'utérus ou carcinome endométrial, est un cancer qui se développe à partir de la muqueuse utérine, endomètre. C'est le cancer gynécologique le plus fréquent dans les pays développés. Il touche principalement les femmes ménopausées, avec un âge moyen au diagnostic de 68 ans. Quels sont les signes d'un cancer de l'endomètre? Les principaux symptômes évocateurs d'un cancer de l'utérus sont 1. Des saignements vaginaux anormaux, en particulier après la ménopause. 2. Des pertes vaginales rosées, aqueuses ou malodorantes. 3. Des douleurs pelviennes ou lors des rapports sexuels. 4. Une sensation de pesanteur dans le bas-ventre. Si vous présentez de tels signes d'appel de cancer de l'endomètre, consultez rapidement un médecin. Un diagnostic précoce de tumeur de l'utérus améliore grandement le pronostic. En effet, le cancer endométrial peut s'avérer dangereux s'il n'est pas détecté et traité à temps. Les cellules cancéreuses de la paroi utérine peuvent envahir en profondeur le muscle utérin, myomètre, puis s'étendre aux organes voisins comme la vessie ou le rectum, et enfin essaimer dans tout le corps, métastase. Est-ce que le cancer de l'endomètre est dangereux? Heureusement, dans 75% des cas, cette néoplasie utérine est découverte à un stade précoce, ce qui permet d'obtenir un taux de survie à 5 ans de 95% après le traitement. Ce dernier repose sur une chirurgie, hystérectomie, associée éventuellement à une radiothérapie ou une chimiothérapie en fonction du stade et des facteurs de risque. Le dépistage et la prévention sont donc primordiaux face à ce cancer silencieux. Les femmes doivent être attentives aux signes cliniques de tumeur endométriale et consulter régulièrement leur gynécologue. Le maintien d'un poids normal, une activité physique régulière et un traitement hormonal substitutif adapté à la ménopause permettent aussi de limiter le risque de carcinome de l'endomètre. Les causes du cancer de l'endomètre. Les 8 principales causes et facteurs de risque de développer un cancer endométrial sont 1. L'exposition prolongée aux œstrogènes sans opposition par la progestérone, comme lors d'une ménopause tardive, d'une puberté précoce, d'un traitement hormonal substitutif estrogénique sans progestatif, ou d'une tumeur sécrétante d'estrogène. 2. L'obésité, qui majore la production d'estrogène par les tissus adipeux. 3. Le diabète de type 2 et hypertension artérielle. 4. La nulliparité, absence de grossesse. 5. Des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, de l'ovaire ou du côlon. 6. Un traitement par tamoxifène pendant plus de 2 ans. 7. Le syndrome des ovaires polykystiques. 8. L'âge, avec un pic d'incidence entre 60 et 70 ans. Quelles sont les douleurs du cancer de l'endomètre? Les douleurs pelviennes ou lombaires peuvent être un signe de cancer de l'utérus à un stade avancé, lorsque la tumeur comprime les nerfs ou envahit les organes voisins. Des douleurs lors des rapports sexuels, dyspareunie, sont aussi possibles si le col utérin est atteint. À un stade précoce, le carcinome de l'endomètre est souvent indolore. C'est pourquoi toute douleur pelvienne persistante doit faire rechercher un cancer endométrial sous-jacent. Quels examens pour détecter le cancer de l'utérus? Pour diagnostiquer un cancer de la muqueuse utérine, le médecin réalise d'abord un examen gynécologique avec un frottis cervico-utérin. Puis plusieurs examens complémentaires sont prescrits. 1. Une échographie pelvienne par voie suspubienne et endovaginale pour mesurer l'épaisseur de l'endomètre et rechercher une anomalie utérine. 2. Une biopsie de l'endomètre pour analyser un échantillon de tissu au microscope. Ce prélèvement peut être fait par curetage biopsique, par aspiration avec une pipette de cornier ou sous hystéroscopie. L'hystéroscopie permet une exploration visuelle de la cavité utérine. 3. Un bilan d'extension avec un scanner thoraco-abdominopelvien, une IRM pelvienne et parfois une TEP, tomographie par émission de positons, pour évaluer la propagation de la maladie. Est-ce que le cancer de l'endomètre fait grossir? Le cancer de l'endomètre en lui-même ne fait pas directement grossir. Cependant, l'obésité est un facteur de risque majeur de développer un cancer de l'utérus. Les femmes en surpoids ou obèses ont jusqu'à 3 fois plus de risque d'avoir un carcinome endométrial que les femmes de poids normal. Cela s'explique par la production accrue d'estrogène par le tissu adipeux après la ménopause. Perdre du poids permet donc de diminuer le risque de néoplasie endométriale. Est-ce que le cancer de l'endomètre se soigne? Heureusement, le cancer de l'endomètre se soigne dans la grande majorité des cas, surtout s'il est détecté à un stade précoce. Le traitement de référence est l'hystérectomie totale, ablation de l'utérus,
avec annexectomie bilatérale, ablation des ovaires et des trompes. Cette chirurgie est généralement complétée par un curage ganglionnaire pour vérifier l'extension de la maladie. Quel traitement pour l'endomètre? Pour les cancers utérins plus avancés ou agressifs, des traitements adjuvants sont associés à la chirurgie. 1. La radiothérapie externe ou la curithérapie pour détruire les cellules cancéreuses résiduelles dans la région pelvienne. 2. La chimiothérapie par carboplatine, Taxol ou doxorubicine pour empêcher la prolifération des cellules malignes. 3. L'hormonothérapie par progestatif pour les cancers hormonodépendants. Des thérapies ciblées comme le lenvatinib, inhibiteur de tyrosine kinase, ou le pembrolizumab, immunothérapie, dans certains cas. Est-ce qu'on peut guérir d'un cancer de l'utérus? Avec une prise en charge adaptée, la guérison d'un cancer de l'endomètre est possible dans plus de 90% des cas pour les stades localisés. Le taux de survie à 5 ans est de 95% pour un stade 1, 70% pour un stade 2, 3% pour un stade 3 et 25% pour un stade 4 avec métastase à distance. Un suivi régulier avec des consultations, des frottis et des examens d'imagerie est nécessaire après le traitement pour surveiller une éventuelle récidive du cancer utérin. Il est aussi important d'adopter une bonne hygiène de vie, activité physique, alimentation équilibrée, maintien d'un poids stable, pour limiter le risque de récidive de cette tumeur maligne de la muqueuse utérine. En conclusion, même si un diagnostic de cancer endométrial est une épreuve difficile, il existe aujourd'hui des traitements efficaces permettant d'obtenir une rémission voire une guérison. N'hésitez pas à en parler à votre médecin si vous avez des symptômes suspects ou des facteurs de risque de carcinome de l'endomètre.